Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la deuxième soirée des rencontres de Carême. La semaine dernière, nous étions à la Fondation Bonne Mère et mardi prochain, nous nous retrouverons à l'église évangélique de Colonie. À cette occasion, nous accueillerons Madame Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, qui nous dira comment lire la Bible. Après la conférence de ce soir, nous nous trouverons tous pour le verre de l'amitié à la maison de paroisse. Alors la maison de paroisse, quand nous sommes débutants, c'est 50 mètres sur la gauche. C'est là également que vous trouverez un stand de librairie. Je vous recommande également la collecte qui aura lieu à la fin de la soirée, qui est destinée d'une part à couvrir les frais, et d'autre part, s'il y a un surplus, et je peux toujours espérer qu'il y en aura un, il sera versé à l'action du Carême et bien pour le prochain. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Jean-Marie Lebec qui va vous présenter le conférencier de ce soir. Merci, bonsoir. Alors pour notre conférence de ce soir, nous accueillons Jean-Michel Poffet, dominicain fribourgeois. Nombre d'entre vous le connaissez. Il est d'ailleurs déjà intervenu dans le cadre des rencontres de Carême, c'était en 2009, et il nous a parlé de Paul de Tarse. Je rappelle simplement son parcours. Il est né à Fribourg le 1er janvier 1944 et il a fait ses études secondaires au Collège Saint-Michel. Il a très vite pris la décision de devenir dominicain et son bac en poche, il part à la Sarthe, en Belgique, pour effectuer son noviciat. Il étudiera la philosophie et y a suivi des cours qu'il qualifie lui-même d'éblouissants sur la Bible. En 1967, il retourne à Fribourg, étudie la théologie, obtient sa licence en 1971. Ses supérieurs décident alors de l'envoyer à Genève, qui manquait, j'allais dire déjà, de prêtres. Et c'est ainsi qu'il se retrouve vicaire à la paroisse Saint-Paul pendant 2 ans. En 1973, il part suivre de nouvelles études à l'Institut biblique pontifical de Rome et s'y passionne pour Saint-Paul, pour l'exégèse et les évangiles. Ayant obtenu sa licence biblique, il est à nouveau affecté à la paroisse Saint-Paul pour 3 ans. Suivra un retour à Fribourg pour y faire son doctorat qu'il obtient en 1984. Il enseignera alors à la faculté de théologie de Fribourg et fondera et participera à l'ABC, Association biblique catholique, qui est un organisme créé en 1985 et mandaté par les évêques romans pour promouvoir la lecture, l'étude et la méditation de la Bible, pour faire le lien entre recherche exégétique et le peuple de Dieu, pour assurer la publication de cours bibliques et d'articles, notamment la revue Écriture, que vous connaissez peut-être, et participer à la formation des chrétiens et développer le dialogue œcuménique. Fin 1999, il est élu directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. C'est une célèbre institution créée en 1890 par le Père Lagrange et qui est connue notamment pour sa traduction française de la Bible et dont l'emplacement se trouve au couvent Saint-Étienne, situé à Jérusalem-Est, tout près de la porte de Damas. Et il restera à ce poste pendant 9 ans. Lors de sa nomination, j'ai retrouvé un article du Temps qui consacrait et qui informait de cette nomination. Et cet article était intitulé « Jean-Michel Poffet, le virus de la Bible ». Nous ne pouvions donc choisir meilleur orateur pour notre sujet ce soir. Son action au sein de cette institution a été honorée par la France et à titre informatif, lui a valu la Légion d'honneur. Je pense que Jean-Michel a relu le texte qu'il nous aurait fait part et s'exprime. Rentré en Suisse, Jean-Michel Poffet a retrouvé le couvent dominicain de Saint-Hyacinthe à Fribourg et il en est actuellement le prieur.
sa participation régulière à diverses revues et à de nombreuses conférences, celle de ce soir en particulier, a écrit plusieurs livres importants où l'érudition rejoint la spiritualité. Alors certains des ouvrages qu'il a commis sont épuisés, mais vous pourrez découvrir ceux qui ne le sont pas après cette conférence dans notre rayon librairie. Nous avons donc la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-Michel Coffet qui va nous entretenir avec son érudition, avec son expérience, mais aussi avec son humour, des chances et périls de la lecture biblique. Sans autre, je lui cède la parole. Merci mon cher Jean-Marie, monsieur le pasteur, mesdames et messieurs, chers amis. Un mot tout d'abord pour vous remercier de votre invitation au Nord et j'ai à cœur de ne pas refuser une invitation genevoise quand mes souvenirs de ministère en cette ville me sont encore chers, surtout ma collaboration à l'atelier œcuménique de théologie. Alors venons-en au thème de cette soirée, chance et périls de la lecture biblique. C'est un peu fou en 3 quarts d'heure, 1 heure de traiter, mais je vais essayer. Pourquoi ce titre? Lire la Bible ne serait-ce pas finalement d'une simplicité biblique, comme on dit parfois? Pas si sûr. On s'étonne parfois que, en particulier l'Église catholique et autrefois et jusqu'en des temps récents, réservait la lecture de la Bible aux initiés, surtout l'Ancien Testament. Heureusement, aujourd'hui, les groupes bibliques sont plus nombreux, mais nous faisons l'expérience tous les jours qu'il est bon d'être guidé sur ce chemin, faute de quoi il y a quelques accidents de parcours. Je vais moins me tourner vers l'aujourd'hui de lecture, ce sera l'objet de la prochaine conférence. Il me revient d'expliquer ce titre qui est comme un fusil à 2 coups. Pourquoi y a-t-il un ou des périls pour celui qui se met à la lecture biblique? Et pourquoi les questionnements, les remises en question de la Bible dans la culture moderne peuvent être une chance? Qu'est-ce que lire un texte? Pendant longtemps, on a écouté la Bible. Seules les cathédrales avaient des grandes Bibles, et c'est les chanoines ou les prêtres qui les possédaient et qui en faisaient la lecture et le commentaire. Qu'est-ce que lire un texte biblique? Un texte biblique du Nouveau Testament, par exemple, pétri de références explicites ou implicites à l'Ancien Testament. Lire un texte biblique ancien dans une toute autre culture. Des généalogies, certaines pages, des livres, des chroniques, par exemple. Et dans une culture qui se veut dorénavant historique et critique. Comment concilier la foi du lecteur d'aujourd'hui avec l'état de l'intelligence occidentale depuis les bouleversements du XVIIIe siècle, depuis les Lumières, mouvements qui ont présidé, vous le savez bien, à l'autonomie de la raison par rapport à la foi, à l'autonomie de la personne par rapport à toute institution profane ou religieuse, à l'autonomie du monde. En somme, peut-on être croyant et intelligent, croyant et critique? On m'oppose souvent la foi du charbonnier à ce type d'interrogation, à tort, me semble-t-il. La foi du charbonnier, mais elle est excellente pour le charbonnier. Mais à celui qui se pose des questions sur le sens d'un récit qui semble miraculeux, comme Jésus qui marche sur les eaux, du récit de l'Exode avec la mort du Pharaon, nulle part attesté dans les sources égyptiennes qui savent pourtant tant de choses, des 2 récits de la création ou de celui du déluge, et puis toutes ces scènes de violence dans l'Apocalypse, etc. Vous ne pouvez simplement répondre « Ris et tais-toi ». Je vais donc rappeler ici à grands traits les modifications du cadre culturel et spirituel dans lequel les croyants étaient plongés à travers les mutations de la Renaissance, de la Réforme, en passant par les Lumières, jusqu'à aujourd'hui.
Mais je partirai d'abord de la situation actuelle pour préciser le statut de la Bible comme parole de Dieu pour un chrétien, avec deux fronts. C'est d'une part l'islam et d'autre part le fondamentalisme, en réaction aux remises en question de la modernité. Je donnerai quelques exemples de cette quête de sens, et puis je terminerai par préciser le statut de la Bible pour un croyant d'aujourd'hui, informé et formé, en m'aidant de un ou deux passages, si j'ai le temps, des premiers grands exégètes de l'ère chrétienne. Alors, un double front, l'islam et le fondamentalisme. Pourquoi est-ce que je commence par l'islam? Parce qu'il est régulièrement présenté comme apparenté au christianisme et au judaïsme, ces trois religions relevant du monothéisme et étant soi-disant des religions du livre. Rien n'est moins exact. En effet, le statut de Dieu, de la révélation et du livre est très particulier en islam et diffère profondément avec le christianisme. Je ne retiendrai ici que le second aspect, le statut du livre. Seul l'islam est religion du livre comme tel. Ce dernier préexiste, pour ainsi dire, au ciel. Il a été donné, plus précisément dicté, au prophète par Gabriel et lui par écrit en arabe. Pour un musulman, le Coran est d'origine divine. L'islam croit que le texte même du Coran a été dicté par Dieu tel quel. Un spécialiste de ces études-là, François Jourdan, écrit: le christianisme comme le judaïsme sont des religions avec un livre et pas du livre. Comme l'écrivait aussi un rabbin, le rabbin Waknin, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. On doit en dire autant du christianisme. Pour nous, la Bible n'est pas un livre descendu du ciel. Elle est le fruit de l'alliance de Dieu avec les hommes, qui a laissé une trace dans l'histoire, à travers le peuple juif, puis Jésus et les apôtres. Et cela va avoir des conséquences profondes sur la conception de la Bible et la manière de la lire. Nous ne disons pas que Dieu est l'unique auteur de la Bible, ni qu'elle est tombée du ciel, mais au contraire, ce sont des textes rédigés par des auteurs humains, inspirés par Dieu, et ça tout au long d'un long processus historique. La Bible est donc une littérature inspirée, à la fois divine et humaine, et donc située, puisque c'est humain, historiquement et culturellement. C'est très frappant de voir combien en islam, les personnages bibliques sont comme déshistoricisés. L'histoire biblique ne compte pas. Au contraire, judaïsme et christianisme, et eux seuls, sont des religions de l'histoire et pas seulement dans l'histoire. Je me souviens d'une conférence que je donnais à Amman il y a quelques années devant les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans, à propos des questions que posent, et des remises en question que posent les découvertes archéologiques à l'arrière-fond historique de la Bible. Le cheikh musulman était d'une totale sérénité. Pour nous, ces figures nous suffisent. Qu'elles soient d'un siècle ou de l'autre, qu'elles se mélangent ou pas, n'a aucune espèce d'importance. Sur cet arrière-fond se détache donc l'originalité de la Bible. Premièrement, la Bible au pluriel, pas un livre, mais une bibliothèque de 72 ou 73 livres, dont la rédaction s'étale sur près de 800 ans pour l'Ancien Testament et environ 70 ans pour le Nouveau Testament. Et un livre multiple, pas seulement un évangile de l'enfance, mais deux, pas un évangile, mais 4. C'est même cela qui fonde le reproche des musulmans vis-à-vis des chrétiens: vous avez falsifié les Écritures puisqu'elles ne parlent pas toutes d'une même voix.
La Bible au pluriel est une littérature insérée dans une histoire. Aussi bien pour le judaïsme, où Dieu s'est révélé dans des événements qui sont interprétés dans une suite de livres, de même pour le christianisme, Jésus qui se trouve au centre d'un livre qui rapporte sa prédication, sa mort et sa résurrection. Un livre inspiré par Dieu, oui, mais écrit par des hommes. Et donc, ce livre, marqué par le souffle de l'Esprit, est en même temps œuvre humaine et en porte la trace. Dieu est au-delà du texte, au-delà du livre. Il y a donc place pour de l'humain dans cette parole inspirée, dans ce livre et dans cette histoire. Place aussi pour le développement d'une histoire orientée vers l'attente du Messie, vers sa venue pour nous chrétiens. Et place enfin pour l'interprétation vivante de ce trésor. Le rapport à l'histoire sera au cœur des débats de la crise moderniste dont je vais parler et au cœur de la préoccupation des fondamentalistes préoccupés de sauver la vérité de la Bible. Rapport à l'histoire. Voilà pour l'islam, si j'en parle, c'est parce que ça nous aide à comprendre à quel point la conception de la Bible, d'un livre sacré, est très différente de la conception de l'islam. Le fondamentalisme maintenant, toute lecture qui ne tient pas compte de ces données fait le lit du fondamentalisme. Je rappelle que le fondamentalisme, qui est tout un mouvement, un élan, je vais préciser ça un peu plus tard, face aux remises en question de la culture moderne, soucieux d'approfondir ou de garantir le respect de l'autorité de la Bible comme parole de Dieu. Il me suffise de donner un exemple très actuel que j'emprunte à un ami, David Neuhaus, jésuite en charge pendant longtemps des chrétiens de langue hébraïque au patriarcat latin de Jérusalem. Il rappelle l'importance pour les chrétiens d'une lecture biblique formée et informée pour éviter justement les pièges de la manipulation du texte biblique. Il donne comme exemple un verset d'Ézéchiel: « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre sol. » Ézéchiel 37, 14. Verset qu'on peut lire sur un mur dans le parking de Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem. Les sionistes y lisent leur droit à occuper la terre d'Israël et les chrétiens leur donnent leur appui à partir de cette écriture. Pas seulement, mais notamment. Et David Neuhaus de noter, il faut revenir au contexte original. Les chrétiens sionistes usent de versets sans aucun contexte historique, et cela, l'Église le refuse. Nous avons vu les dégâts que ça a fait pendant des siècles, mais c'est malheureux de répéter les mêmes erreurs après tout ce que l'histoire nous a appris. Je rappelle qu'un document officiel de l'Église catholique, paru en 1993, sous la responsabilité de la Commission biblique internationale, est préfacé par le pape Jean-Paul II, document qui s'appelle « L'interprétation de la Bible dans l'Église ». À cette phrase courageuse et lapidaire, je cite, « Le fondamentalisme invite, sans le dire, à une forme de suicide de la pensée. » C'est rare qu'on a venant de Rome quelque chose aussi fort. Un suicide de la pensée. Je ne puis mieux faire que de citer à l'extrême opposé les propos d'un fondamentaliste américain dans les années 80, Henry Morris. La seule manière d'interpréter Genèse 1, premier récit de la création, est précisément de ne pas l'interpréter du tout. C'est-à-dire d'accepter que la signification de ce que dit ce chapitre est exactement ce qu'il dit, quitte à glisser sur les différences entre ce premier récit et le second, par exemple. Pourquoi le fondamentalisme? Retour au fondement. Ce mouvement est né aux États-Unis
lors d'un congrès biblique américain à Niagara, dans l'État de New York, en 1895, dans le cadre des églises protestantes, pour sauvegarder l'autorité de l'Écriture, la divinité du Christ, sa résurrection, mais aussi, et Dieu sait que l'Église catholique a défendu ça pendant longtemps, l'inhérence verbale, c'est-à-dire aucune erreur d'aucune sorte dans la Bible. Réaction de foi, si vous voulez, face aux ébranlements successifs de la culture moderne. Premièrement, au plan de la cosmologie. Rappelons-nous l'affaire Galilée. Copernic meurt en 1543, le procès de Galilée a lieu en 1633. Mais c'est déjà au plan de la représentation du monde. Pas encore une remise en question au plan des sciences naturelles. Pour ça, il faut attendre le 19e siècle. Darwin, 1809-1882, le premier procès du singe contre toute idée d'une évolution a lieu aux États-Unis en 1925. Puis remise en question du côté de la paléontologie et de l'âge du monde. En effet, les savants découvrent des fossiles et qui sont plus vieux que les 4000 ans dans certains textes bibliques. Certains textes bibliques datent le monde de ces 4000 ans. Alors on fait des prodiges pour essayer, à travers les versets du premier récit de la création, de transformer les jours en périodes, etc. Procédés qui me paraissent infantiles, mais tout ça pour arriver à concilier, même si c'est bien mal, ce que dit ou ce qu'on croit que dit la Bible, et puis ce que les sciences prétendent découvrir dans leurs études. Le père Lagrange, qui fondait l'école biblique en 1890, où, en particulier dans l'Église catholique, on avait cette crainte, aussi cette peur, d'un côté les remises en question, et puis de l'autre côté une liturgie, etc., et la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour tenir ensemble ces deux domaines? Le père Lagrange dit qu'il doit tout à son oncle, qui était géologue, et qui avait souligné à la fin du XIXe siècle l'importance de l'étude des glaciers. Il avait osé traiter de boues glaciaires, des boues dont il était bon ton d'affirmer à l'époque qu'elles étaient diluviennes. Donc ces boues venaient vraiment du déluge. Ça ne semble pas troubler beaucoup, mais à l'époque, c'était un tremblement de terre. Son oncle était croyant, était savant, et luttait pour accréditer une démarche scientifique sérieuse. Le père Lagrange dit qu'il lui doit sa passion pour l'observation. Il écrit dans l'hommage qu'il lui rendit à sa mort: « Si quelque chose eût pu compromettre la sincérité et la solidité de ses convictions religieuses, c'eût été la prétention d'entraver l'essor des observations de fait par de prétendues raisons de foi empruntées à une exégèse caduque. » Voilà. Observation de fait, et puis un conflit qui n'est là que parce que on lit mal les textes. Alors, je pourrais longuement vous donner 1000 exemples, mais défense de la Bible, attaque contre ceux qui réduisent la Bible, écrivent quelques-uns de ces fondamentalistes. La Bible est pour eux plus qu'un bout de papier, ils sapent son autorité. Et alors on essaye de mettre ensemble justement les années bibliques et puis en bricolant, essayer de faire recouper ça avec l'âge du monde. Selon les calculs de l'évêque Husser, la création aurait eu lieu en 2348 avant Jésus-Christ. Mais comme il y a une différence de datation entre le texte hébreu et le texte grec, le déluge se produisit 1656 ans après la création du monde et 367 ans avant Abraham. Et la Septante a d'autres chiffres, alors le déluge aurait eu lieu 2242 ans
pour la création du monde et 1147 avant Abraham. Inutile de vous dire que ce genre de reconstruction convainc peu. En 1962, Wallace écrivait un comité d'anti-évolutionnisme pour refonder la science sur des concepts de création divine et contrer l'évolution. C'est surtout aux États-Unis, évidemment, ce choc entre créationnisme et fondamentalisme. La Bible est la parole écrite par Dieu. Vous entendez ça? J'aimerais bien qu'on me montre où c'est écrit dans la Bible. Seulement le décalogue parle du doigt de Dieu pour quelques versets. Et puisqu'elle est totalement inspirée, c'est vrai, toutes ces assertions sont historiquement et scientifiquement vraies dans tous les textes originaux. Pour celui qui étudie la nature, ça signifie que le récit des origines dans la Genèse est une présentation factuelle de simples vérités historiques. Tous les types fondamentaux d'être vivant, y compris de l'homme, ont été façonnés par des actes directs de création divine pendant la semaine décrite dans la Genèse. Donc évidemment, aucune évolution possible. Quels que soient les changements biologiques, Darwin, qui se sont produits depuis, ils n'ont accompli que des modifications à l'intérieur du type créé à l'origine. La grande inondation décrite dans la Genèse, et communément nommée déluge, fut un événement historique mondial dans son étendue et dans son effet. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner en 1664 les datations d'un helléniste et vice-chancelier de l'université de Cambridge, qui de ses études conclut que la création a commencé le matin du 17 septembre 3928 avant Jésus-Christ. Écoutez bien, à 9h. À 9h, voilà. Mais 6 ans plus tard, en 1650, James Asher, on l'avait trouvé là auparavant, archevêque d'Arnac et primat de l'église anglicane d'Irlande, arrive à un autre résultat. Non, la création a lieu le 23 octobre 4004, vers 9h du soir. C'est surtout les 9h du soir que je trouve intéressant dans cette période. Alors on ne recule devant aucune trouvaille pour prouver que le monde est effectivement jeune, malgré les trouvailles des estimations de la paléontologie. Prenez par exemple la description de Job, de ce qui ressemble bien à un éléphant ou un buffle, ou bien dans sa description du crocodile, dans le livre de Job. Son dos, ce sont des rangées de boucliers que ferme un seau de pierre, et son éternuement projette de la lumière, ses yeux ressemblent aux paupières de l'aurore. C'est un crocodile que vous voyez au ras du fleuret, avec les deux yeux terribles. Voilà. Eh bien, pas du tout, c'était des dinosaures. La Bible prouvant ainsi que l'homme a bien vécu en présence des dinosaures, etc. Donc, au plan de la datation du monde, remise en question après, au plan de la raison, j'aimerais juste vous situer un texte de Spinoza, XVIIe siècle, son traité théologico-politique en 1670. Pour faire court, je vais résumer cette méthode en disant qu'elle ne diffère en rien de celle qu'on suit dans l'interprétation de la nature. Donc on va étudier la Bible comme on étudie les sciences naturelles. Et la règle à poser pour l'interprétation de l'Écriture, c'est de ne lui attribuer d'autres enseignements que ceux que l'enquête historique aura clairement montré. Tout ce que je ne peux pas prouver historiquement n'est pas pertinent. Il y a quand même quelques pages de la Bible qu'il sera difficile de prouver historiquement. On va commencer par la résurrection. Et puis la création, l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a un rétrécissement du champ avec ce qui va donner le positivisme et un positivisme historique aussi. Je passe sur l'humanisme qui nous a redonné des textes bibliques crédibles et la réforme qui a donné au peuple chrétien la Bible traduite dans sa langue, dans nos langues, mais avec un changement qui va entraîner beaucoup de choses, l'imprimerie et la diffusion du livre sur fond de crise ecclésiale au moment de la Réforme vont faire que tout à coup la Bible, comme je le disais tout à l'heure, qui jusqu'ici était livre d'éclair
lu par des clercs et commenté par eux pour le bon peuple chrétien, tout à coup, chacune et chacun, c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui, peut avoir un accès au texte biblique de manière individuelle et sans la médiation ecclésiale, ou en tout cas pas forcément. Là-dessus, faisant encore un pas, le rationalisme avec la crise moderniste. Ernest Renan, 1823-1892, qui écrit sa vie de Jésus en 1863, qui a eu un succès énorme, il écrivait dans ses souvenirs de jeunesse, l'Église catholique, dans l'Église catholique, on se défend de penser, de peur de penser mal. Je pense que ça correspondait bien à cette Église barricadée au XIXe siècle par peur. La science positive resta pour moi la seule source de vérité. L'attribution du Pentateuque à Moïse est insoutenable, évidemment, puisque le Pentateuque rapporte la mort de Moïse. On ne peut pas être écrit par Moïse s'il rapporte la mort. Mais si, mais Moïse était prophète, donc il a prophétisé la manière dont il allait mourir. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Nier que plusieurs parties de la Genèse aient le caractère mythique, c'est s'obliger à expliquer comme réel des récits tels que celui du paradis, du fruit défendu, l'arche de Noé. Or, on n'est pas catholique si on s'écarte sur un seul de ces points de la thèse traditionnelle. Ah, si j'étais né protestant en Allemagne, là était ma place. On voit bien l'espèce de barricade d'un côté, et il sent les problèmes, il les voit, et il croit qu'il n'y a aucune place, et malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup, probablement. Dans le catholicisme, il faut être orthodoxe, c'est une barre de fer, et on n'entend pas la raison. Et ce genre de raisonnement, vous le trouvez aussi bien dans le milieu protestant, dans les milieux inquiets, qu'on ne respecte pas la foi en posant des questions critiques, historiques, etc. Alfred Loisy, l'Évangile et l'Église paraît en 1902, Otto Dampierre en 1903. Renan m'a appris à discuter scientifiquement les textes de la Bible, et ce que j'inférais de ces leçons fut que le commentaire scientifique de l'Écriture était à refondre entièrement dans l'Église catholique pour correspondre aux conditions réelles de la culture en notre temps. En 1908, il écrit ça. Il avait probablement raison. Alors, j'aimerais prendre maintenant quelques exemples. J'ai intitulé ça Le Rire de Voltaire, Le Nombril d'Adam, Le Lit du Père Lagrange, Les Murailles de Jéricho, Les Chameaux d'Abraham, La Pietà de Michel-Ange, La Marche sur les eaux, Les Ténèbres du Vendredi Saint. Autant de regards qui ont posé de textes, qui ont posé tellement de questions, et j'essaierai d'en tirer une ou l'autre dans notre enseignement. Le Rire de Voltaire. Pourquoi Voltaire se moque du récit de la création? Parce que ce récit met au premier jour de la séparation des ténèbres et de la lumière, alors que le soleil n'apparaît qu'au 4e jour. Alors comment vous faites pour séparer la lumière et les ténèbres au premier jour, si le soleil n'apparaît que le 4e? Dès l'ouverture même du livre, dit, voici quelques lignes du XVIIIe siècle inspirées de Voltaire, vous rencontrez les erreurs de physique les plus grossières, comme c'est le récit de la Genèse, qui est un livre de physique. Lorsque le soleil ne fut créé que le 4e jour, quelle base est cette idée réduit l'opération d'un être, Dieu, dont la volonté est toute puissante, à mesurer son travail à la tâche et à la journée? Quel est ce travail de l'être tout-puissant qui exige qu'il se repose le 7e jour? Etc. Comment concevoir que ce qui dans l'ordre de la nature n'a pu arriver que dans des millions d'années ait été terminé en l'espace de 6 jours? Et voilà. Et la question revient. Simplement, est-ce que le récit de la Genèse est un récit de physique? Bien sûr que non. Scientifique? Bien sûr que non. Un récit de 6 jours avec le couronnement par le 7e, un récit liturgique et entièrement basé sur la séparation des éléments,
typique des récits qu'on appelle nous sacerdotaux du temps de l'exil, où le peuple juif vit intensément cette séparation à Babylone, en exil et même au retour, pour ne pas se laisser assimiler par précisément les populations non juives. Le nombril d'Adam, que de pages consacrées dans ces milieux-là au nombril d'Adam. Est-ce qu'Adam avait un nombril? Alors, s'il n'en a pas, il n'est pas comme nous, et s'il en a un, mais c'est bizarre, puisque Dieu l'a créé de la boue au jardin immédiatement. Les pattes du serpent. Vous n'avez jamais vu dans les représentations de la Genèse, dans les Bibles du Moyen-Âge, vous avez le serpent avant la chute et après. Et avant, il a des pattes, comme un mille-pattes. Et puis ensuite, il rentre le train d'atterrissage, puisque le Seigneur lui dit, tu rentreras dans la poussière. Donc, on voit bien cette interrogation des gens du Proche-Orient. Premièrement, il représente le mal, parce qu'il est dans la poussière et qu'il vient par derrière. C'est terrible. Deuxièmement, devoir ramper dans la poussière comme ça n'est quand même pas une condition enviable. Ça relève donc d'un désordre, et bien c'est qu'on l'a privé de ses pattes. Donc, pattes avant et plus de pattes après. Si ce récit était un récit, encore une fois, de zoologie. Mais tout de même, le grand nombre de chrétiens admet aujourd'hui que le récit de la création, même les récits, n'ont pas pour but de dire comment le monde a été créé, mais que Dieu est à la source de la vie. Et ça paraît bien futile de chercher à faire correspondre les jours à des périodes glaciaires ou l'invention de la part de Dieu de fossiles pour vieillir la création étudiée par les hommes. On devrait revenir aux propos de Galilée dans sa lettre à Christine de Lorraine en 1615. La Bible ne dit pas si le ciel se meut ou s'il est immobile, ni si sa configuration est en forme de sphère ou de disque ou étendue dans un plan, ni si la terre est maintenue au centre du ciel ou d'un côté. Et cette nous parle de comment y aller. Voilà. 1615. Remise en question au niveau cosmologique, au niveau des sciences naturelles. Troisième grande remise en question, et celle-ci on n'en est pas sorti, au plan de l'histoire. Est-ce que la Bible est historique? Surtout, je ne parle pas des premiers récits de la Genèse, ça paraît tellement évident, mais même dans des grandes pages comme l'Exode, les patriarches, etc. Le lit du Père Lagrange. Le Père Lagrange voyage au Sinaï pour la première fois en 1893. Il en revient complètement ébranlé. Il doit garder le lit pendant plusieurs jours. Quelques années après, quand il écrira la méthode historique en 1902, en disant que le jugement historique sur l'historicité d'un texte dépend entièrement du genre littéraire. Est-ce que c'est un texte qui veut nous dire quelque chose sur l'histoire, sur la géologie, sur quand il est cantique en poésie? Un genre littéraire, c'est fondamental. Alors voilà ce qu'il écrivait. On accordera bien que tout ce qui a l'apparence de l'histoire n'est pas toujours une histoire. La valeur des jugements qui paraissent affirmer ou nier dépend entièrement du genre littéraire, où figurent ces propositions d'apparence catégorique. L'important est de bien déterminer quels sont les genres littéraires que nous trouvons dans la Bible avec l'apparence d'une histoire. J'ai mentionné cette dépression physique parce qu'elle contribua peut-être à l'intensité de mon impression morale, décrit alors les paysages du Sinaï. Il me sembla que le sol lui-même avait son mot à dire à propos de la critique littéraire du Pentateuque. La réalité substantielle des faits me parut en parfaite harmonie avec la nature du pays. Il écrit ça dans les années 1900, il a frôlé la condamnation à tout moment, donc il doit prendre ses précautions. Dans un premier moment, on voit qu'il rassure toujours les milieux croyants, en disant si, globalement, c'est compatible. Puis après, dans un deuxième moment, j'ai souvent vu ça dans
ses articles ou ses livres, il y a ce qu'il pense vraiment. Il espère que la censure n'en va pas aller plus loin. Mais d'autre part, le Pentateuque, tel que nous le possédons, est-il le récit historique de ces faits selon toutes ces manières de dire? Donc, il ne s'agit pas ici du livre de Jonas, par exemple, et du monstre marin, mais du Pentateuque, qui nous donne l'histoire d'Israël, l'histoire ancienne. Comment faire circuler, non pas dans un désert sans limite et plat comme une feuille de papier, mais dans ces vallées abruptes, sans eau, les millions d'âmes dont parle le texte actuel? Le livre des Nombres dit 600 000, sans compter les femmes et les enfants. Voilà. Alors, 600 000 sans compter les femmes et les enfants, ça nous fait le fait bien plus d'1 million, deux. Et aucune trace ne reste de ce séjour de millions de gens dans le désert du Sinaï, qui n'a pas été construit depuis. Ne fallait-il pas conclure que des faits historiques avaient été comme idéalisés pour devenir le symbole du peuple de Dieu? Il fallait cependant admettre une manière de raconter qui n'était pas la sobre histoire telle que nous la concevons. C'est poser le principe d'une certaine manière d'écrire l'histoire qui n'est pas la nôtre, mais qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ces lignes n'ont pas pris, mais une ride, 1902. Donc, on peut parfaitement accepter qu'il y a des faits qui sont historiques à leur base, mais que dans la manière de les relater, parce que ce sont des croyants qui parlent pour d'autres croyants à venir, c'est-à-dire nous, ils parlent, ces événements sont comme symbolisés, la Pâque, le passage par le désert. Je la conduirai au désert pour parler à son cœur. Pourquoi nous continuons d'employer de tels versets, sinon parce que les événements de l'Exode sont devenus comme un symbole de l'expérience spirituelle, de l'histoire, ils sont symbolisés. Père de l'Église avait parfaitement compris ça. Les murailles de Jéricho. Les archéologues sont formels. Pas de ville de Jéricho à l'époque de l'arrivée de Josué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bible de Jérusalem, la Tobe n'existait pas, la Bible de Jérusalem qui s'appelait la Sainte Bible dans les années 50, dont le public a appelé après Bible de Jérusalem. Alors 1953, rien. Pas de notes, rien. 1973, Vatican II a passé par là, même sous sa forme primitive, le récit n'est pas historique en notre sens. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait réellement eu une prise de Jéricho. Vous voyez que, manifestement, je crois qu'il y a dû avoir quelques débats dans la petite commission qui a rédigé des notes. Voilà. Il n'est pas historique en notre sens. Ça n'exclut pas qu'il y ait eu réellement une prise de Jéricho. L'archéologie n'apporte, il est vrai, aucun indice d'une ruine de Jéricho vers la fin du XIIIe siècle. Mais son témoignage n'est pas concluant car les couches de cette époque ont pu être enlevées par l'érosion. Tiens, donc. Voilà, qu'on appelle le concordisme. Dernière édition, 1998. À l'origine, tradition du sanctuaire de Gilgal qui témoignait d'une liturgie autour de Jéricho avec son de trompe, clameur et procession pendant 7 jours. En effet, quand on part à la guerre, on part en tenue liturgique, en portant l'arche d'alliance et en sonnant de la trompette. Je veux bien qu'on me parle de guerre sacrée, mais enfin quand même, ça ressemble plutôt à une procession, non? Cette liturgie célébrait la providence de Dieu qui avait fait s'écrouler le rempart, signe de l'invincibilité des villes. En effet, il y a des remparts de Jéricho avant la période de Josué et il y a des remparts après. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas jusqu'à peine devrait y être. Voilà. Le récit ancien a été transformé pour accentuer son aspect liturgique, soit pour en faire un récit de guerre avec l'anathème. Ça n'était pas un récit guerrier, même sous sa forme primitive. Le récit n'est pas historique comme récit de conquête, mais témoigne à sa manière de l'entrée des tribus en Canaan. La première ville rencontrée était donc déjà détruite.
l'archéologie n'apporte aucun indice d'une destruction de Jéricho vers la fin du XIIIe siècle. Donc, ils ont été eux-mêmes étonnés, ils avaient tellement peur de cette ville qu'ils auraient à prendre, dont ils savaient qu'elle était puissamment fortifiée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle ne l'était pas au moment où ils arrivent. Et j'ai aimé qu'une ancienne intertitre d'une Bible dans les années 60 avait intitulé Jéricho « Le don d'une conquête ». Voilà. En somme, ils n'ont pas eu à la prendre. Et on va continuer de célébrer la liturgie de cette ville offerte pour ouvrir la Terre Sainte. Il s'agit donc d'une lecture religieuse où Dieu accorde aux tribus un espace sans ville fortifié et une lecture à dimension liturgique, puisqu'Israël célèbre ce don qui ne doit rien à une conquête par les armes. J'aimerais encore ajouter les quelques lignes que le Père Lagrange a ajoutées à l'édition de la méthode historique en 1904. Si c'est son honneur à la Bible d'être associée à la révélation, la Bible ne perd rien de sa dignité pour contenir un peu moins d'histoire qu'on ne le croyait quand l'histoire était moins connue. 1904. Dans les années 80, je crois à peu près, le père de Vaux, qui avait écrit une immense histoire d'Israël, archéologue, qui a contribué aux fouilles à Qumran, professeur d'Ancien Testament à l'école biblique. Il sentait bien que toutes ces choses, ces études historiques montaient et remettaient en question le simplisme d'un certain nombre de vues historiques. Voilà, il sentait bien. Alors les étudiants un jour lui disent, ma père, on est entre nous, il n'y a pas de journalistes. L'Exode, etc. Dites-nous quand même, après toutes ces années. Il dit, je vais vous le dire. Vous me promettez que ça reste ici, je vais vous le dire. Grand silence. Il a dû se passer quelque chose. C'est extrêmement profond parce que de rien, rien ne sort. Et ça ne veut pas dire parce qu'un événement qui a eu lieu, qui a structuré un imaginaire, qui a été à la base d'une histoire de libération, puis d'une liturgie, etc., ça ne veut pas dire qu'on peut le reconstituer. Le fait que je ne peux pas le reconstituer n'est pas encore la preuve qu'il n'a rien existé. Voilà. Les chameaux d'Abraham et la Pietà de Michel-Ange. Les exégètes ont noté beaucoup d'anachronismes dans les récits de l'Ancien Testament, notamment. Par exemple, les chameaux dans l'histoire de Joseph. Genèse 37. Ils transportent de la gomme, du baume et du ladanum. Or, nous savons qu'aujourd'hui, Israël a des équipes, mais pas seulement des dizaines, des centaines d'archéologues avec des moyens inouïs, avec tous les laboratoires israéliens maintenant, mais l'appui des États-Unis derrière, pour des recherches très poussées. Par exemple, dans le Sinaï, vous faites avancer 20 ou 30 étudiants, 50 cm par 50 cm, en regardant tout ce que vous avez par terre, et vous mettez dans un sachet tout ce qui n'est pas du sable, c'est-à-dire un noyau d'olive, ou bien un bout de métal qui pourrait relever une arme, etc. Voilà. Et comme c'est dans une terre qui n'a pas été construite comme c'est le Caveau de Sinaï, c'est impensable qu'un peuple ne laisse pas des traces. Vous trouvez encore à Qumran, par exemple, on a trouvé, c'est minuscule, mais une fois que vous l'analysez au microscope, vous pouvez dire qu'ici il y avait des latrines. Ça, c'était des latrines humaines. Là, c'était au contraire des écuries. Et on a fait les mêmes recherches à partir des ossements pour les chameaux, etc. Voilà. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de chameaux au 2e millénaire. Et que le commerce du baume, de la gomme, etc., correspond parfaitement aux marchands arabes sous contrôle assyrien au 8e ou 7e siècle. Donc, ces textes-là reflètent la pratique en vigueur au moment où on les écrit. Et ça ne vous a pas échappé que quand on écrit l'histoire, on l'écrit toujours depuis quelque part, depuis un présent. Pourquoi est-ce que les Suisses soulignent tellement la vigueur de Guillaume Tell en 1848, sinon parce qu'on avait besoin
de conforter la Confédération, etc. Donc, on écrit toujours l'histoire à partir de quelque part. D'où ma comparaison avec la Pietà de Michel-Ange, ça peut vous paraître étrange avec les chameaux de la Genèse, mais en rentrant au Vatican, à droite, vous avez la Pietà. Marie avec son fils sur ses genoux, qui évoque évidemment la descente de croix. Est-ce qu'elle ressemble à une petite palestinienne d'il y a 2000 ans? Bien sûr que non. Elle ressemble à une comtesse florentine. Pourquoi? Parce que le sculpteur l'a représentée à partir du savoir et des images de son époque. Quand Bruegel, les fameuses scènes des peintres hollandais ou belges, flamands, l'adoration de la naissance de Jésus avec l'adoration des bergers ou des mages, c'est toujours en Flandre, c'est jamais en Palestine. Et pourtant, c'est bien pour évoquer la scène, mais pour la mettre au présent, parce que c'est comme ça qu'on lit l'écriture, mais c'est peut-être même comme ça aussi qu'on écrit l'histoire. La Bible s'écrit au présent quand elle évoque le passé. C'est à sa limite. Pour qui voudrait avoir un récit objectif et exact dans la description du passé, mais c'est aussi sa force. C'est ce qui fait la différence entre un récit biblique interprété et à interpréter, qui va donner sens à l'existence du croyant, et puis un annuaire de téléphone. L'annuaire de téléphone, il est exact. Il ne fait pas sens, c'est parce qu'on lui demande. On lui demande que ça sonne quand je fais tel numéro, et rien d'autre. La Bible n'invite pas le lecteur à un seul voyage dans le passé, elle propulse dans l'intensité d'un présent vécu et ouvre un futur aux croyants. C'est pourquoi dans le dernier ouvrage que j'ai produit, qui est tout simplement une méditation sur un certain nombre de textes bibliques, j'ai donné plus de place à l'art, parce que je découvre que ça permet de débloquer, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, de montrer comment les artistes et comment les historiens écrivent l'histoire, comment ils la représentent. On a écrit la Bible aussi de cette manière. Ces récits sont interprétés et interprétants. Finkelstein, le fameux archéologue israélien qui a écrit la Bible dévoilée et qui est l'auteur de la remise en question de la portée historique des pages de l'Exode, écrit: il est tout à fait possible, voire probable, que les épisodes individuels du récit des patriarches, là je prie sur les patriarches, mais il le dit aussi pour l'Exode, il est tout à fait possible que ce soit fondé sur d'anciennes traditions locales, mais l'usage qui en est fait et l'ordre dans lequel ils ont été réarrangés en font une expression puissante des rêves de la Judée au 7e siècle. Et quand on a écrit, il dira aussi pour l'Exode, mais c'est tout à fait possible qu'il y a des Sémites qui sont descendus en Égypte. On a trouvé les traces en archéologie des fortifications qu'on avait érigées pour empêcher ces bergers en quête de pâture de descendre vers l'Égypte. Mais la description du face-à-face entre Pharaon et Moïse n'est pas la description exacte et crédible de cette époque, mais mêle ce passé au présent de ceux qui l'ont écrit, donc beaucoup plus tardif, à l'époque du Deutéronome. Il en va de même pour l'histoire de Moïse. C'est certain qu'il y a eu des contacts entre Israël et l'Égypte au 2e et au 1er millénaire. Moïse est un nom égyptien, il se marie avec une femme égyptienne, mais le récit est peu soucieux de l'inscrire dans une époque précisément datée. Les rois d'Égypte ne sont jamais nommés par leur nom dans l'Exode. Je sais si en Égypte, on sait mettre les cartouches sur les pyramides, pas un mot, pas un nom. Les Hébreux doivent construire des villes comme Pithom et Ramsès. Or, le nom de Pithom, par exemple, n'est pas attesté avant le 7e siècle, alors qu'on devrait être au 13e. Le passé se mêle donc au présent pour l'interpréter, la même chose pour la conquête du pays, etc.
Les pages du livre de Josué reflètent plus les mœurs guerrières des Assyriens du 8e siècle que les habitudes guerrières du 13e. Père Lagrange disait, même si un jour on découvrait que la Bible est un petit peu moins historique qu'on pensait, elle ne perd rien de sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été écrit pour nous renseigner sur la tenue des guerriers, mais sur le sens profond de ces textes, aussi bien l'Exode que la prise de Jéricho, etc. J'arrive au terme. La marche de Réseau, pris seulement pour un miracle ou pour un prodige, alors que depuis la création, Dieu domine, sépare la terre ferme et les eaux. Et puis le psaume 107, ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, il les a tirés de leurs angoisses, il a réduit la tempête au silence et les vagues se sont tues. Et voilà que cette scène, un miracle, c'est une théophanie où Jésus dévoile quelque chose de sa personne et le fait dans le contexte de récit tellement fort pour le peuple hébreu qui a toujours eu peur de l'eau, comme les Armaïdes aux montagnes. Quand je suis de Fribourg, on ne sait pas nager. En tout cas, peut-être maintenant, mais autrefois, les gens de montagne, les Grecs font du cabotage. Et les gens du désert ont peur de l'eau. Donc qui est-il pour que la mer et les vents lui obéissent? Et voilà. Les ténèbres du vendredi saint. J'ai fait ma thèse sur Saint Jean et Origène. Ces ténèbres de la 6e à la 9e heure. 3 heures. Alors, premier étonnement, c'est que le récit suit l'horaire du bréviaire des moines. 3e heure, 6e heure, 9e heure. On a des stations liturgiques. Assez étranges pour le récit des bourreaux et de la mort de Jésus. Bon. Deuxièmement, 3 heures de ténèbres. Alors, Origène, 2e et puis 3e, écrit à Alexandrie. Et il demande aux astronomes là, et aux savants, est-ce que vous avez repéré des ténèbres au mois d'avril de l'année 30, au moment de la Pâque? Puis on lui dit non. Et puis il était en Grèce, puis on lui dit non. Alors que dans le texte, c'est marqué Efrolen Tengen, sur toute la terre, alors nos Bibles traduisent sur la région, donc ça nous fait moins de problème. Mais la terre ou la région, je préfère sur toute la terre, parce que l'événement fait sens pour toute la terre, et pas au plan météorologique, évidemment. Les savants lui répondent, non seulement il n'y a pas eu d'éclipse ce jour-là, mais c'est impossible parce que c'est la pleine lune. Il n'y a pas d'éclipse de 3 heures. Alors Origène dit donc que ça pourrait être un miracle, plutôt. Il dit de fait. Il poursuit, mais fais attention qu'à multiplier les miracles, tu fasses rire les impies. Vous voyez donc, et alors il poursuit sa lecture et puis il tombe sur la plaie des ténèbres dans le récit de l'Exode, où les Égyptiens sont dans les ténèbres pendant qu'Israël est dans la lumière. Puis s'il continue, il arrive au livre d'Amos au chapitre 8. Je changerai vos fêtes en deuil et vos chants lamentation. J'en ferai comme un deuil de fils unique. Sa fin sera comme un jour d'amertume. Voilà. Je ferai coucher le soleil en plein midi. Ce sera comme un jour de deuil pour le fils unique. Voilà ce que c'est qu'un récit qui ne se veut pas scientifique, qui évoque les grandes pages de l'Ancien Testament pour dire le sens de la mort de cet homme en dehors de Jérusalem. Et quand il meurt, le voile se déchire, ouvrant le salut aux païens, et puis les ténèbres sur toute la terre, c'est le jour, c'est le moment du deuil du Fils unique. Dans son commentaire, Père Lagrange, qui encore une fois était suspect, donc il dit oui, une année à la Pâque, devant l'église de la Dormition des Bénédictins, j'y étais et il y a toujours beaucoup de coups de vent, de racines au printemps et à l'automne. Et le vendredi saint, c'est devenu tout noir et il y a eu une tempête qui a emporté la tente. On dit, ah ben voilà, c'est ça qui a déchiré le voile.
puis, si vous allez un petit peu plus loin, il vous donne un peu son interprétation. Autrement dit, chance d'une meilleure herméneutique, ça c'est toutes les remises en question. Nos chances, c'est qu'on a découvert que ce livre est un livre écrit pour la foi. Comme le dit très bien la première finale du 4e évangile, Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-là l'ont été pour que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom. Conséquence, il faut que le lecteur se mette sur la même longueur d'onde que celui qui a écrit. Saint Jérôme dit qu'il faut lire l'Écriture dans l'esprit dans lequel elle a été écrite. Ou encore Origène, il faut consacrer beaucoup d'applications à étudier comme écrit divin les livres divins. Telle me paraît la manière de les comprendre. Alors, un livre écrit dans la foi et pour la foi. C'est une réflexion sur l'histoire et pas un décalque de l'histoire. Ricoeur notait bien la vie est vécue, mais l'histoire est racontée. On a mis du temps, surtout du côté catholique, pour qu'on ait là un magnifique texte de Vatican II, le Dei Verbum, qui parle de veritas salutaris, une vérité en vue du salut, et pas une vérité d'abord scientifique ou historique. Et pour ça, pour vraiment trouver ce qu'un texte biblique veut vraiment dire, il faut du travail. Moi, je suis frappé que les anciens, les pères de l'Église, un Jérôme, un Origène, etc., ils réclament la foi pure et simple, comme s'ils refusaient de travailler la vigne et voulaient immédiatement cueillir les raisins. On ouvre, on lit et c'est bon. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est un devoir de considérer l'Écriture consciencieusement, de peur de vite prendre le sens qui fait plaisir, parce qu'on a tenu compte que du mot à mot, Origène. Il convient de se garder dans l'étude des Saintes Écritures d'une lecture négligente et rapide. D'autant plus que ce texte est un texte oriental. Il n'a pas été écrit à Paris ni à Berlin. Le père Lagrange dit qu'on avait intégré Rome et Athènes dans la culture occidentale, mais on avait oublié Jérusalem et l'Orient. Et cet oubli a été fatal. Et je vous assure, pour avoir vécu 10 ans à Jérusalem, que ce n'est pas vraiment cartésien. C'est un peu moins qu'on puisse dire. Voilà. Et les récits bibliques, le Cantique des Cantiques, c'est une poésie orientale, les généalogies sont un genre de littéraire oriental, etc. Un autre point important, ça paraît étrange, mais c'est la conversion. Conversion de notre regard et de notre cœur. Encore Origène. Les Écritures nous sont d'autant moins claires que notre conversion est moins sérieuse. Parce qu'il y a des choses, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ou la prière d'Augustin au Seigneur, parachève-moi et révèle-moi ces pages. Je suis en chantier, je ne suis pas fini. Alors parachève-moi pour que je comprenne ce dont il est question. Prière, travail, prière, conversion. Confirmer la Bible par l'archéologie, la géographie, les inscriptions. Le père Lagrange notait la Bible, il s'agit moins de la confirmer que de la comprendre. Et c'est vrai que toutes ces remises en question de la culture moderne nous ont provoqué péril, mais c'est une chance aussi à mieux lire et à ne pas avoir des débats sans fin. J'ai même trouvé dans un commentaire comment on pouvait fixer des rideaux il y a 2000 ans pour qu'en cas de tremblement de terre, le rideau se déchire plutôt qu'il ne tombe simplement. Donc vous pouvez faire une thèse sur la manière de fixer les tringles de rideaux au IIe siècle, ça ne vous aidera pas beaucoup à suivre le Christ. Donc il ne faut quand même pas se tromper de regard, d'étude, de propos. Je termine en disant que Origène, justement, il dit que
le souci spirituel. C'est-à-dire que les écrivains bibliques ont tellement voulu nous dire le sens que ça avait pour eux, mais en pensant à nous, d'une certaine façon, qu'ils ont écrit pour souligner cette dimension spirituelle, parfois mystique, en préservant le récit historique quand c'était possible. Quand ce n'était pas possible, il leur est arrivé de privilégier le spirituel. Si bien qu'il dit, la Bible n'a pas toujours un sens littéral ou historique, pas toujours, mais elle a presque toujours un sens spirituel. Et il va jusqu'à dire, ce qui est incroyable, que parfois, je cherche les mots exacts, je ne trouve pas condamnable, donc il leur est même arrivé de joindre à l'écriture, sous forme de choses sensibles, la notion de leur esprit spirituel que leur esprit concevait. Par exemple, l'esprit comme une colombe au baptême, c'est ça qu'il donne. Comme une colombe. Comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une comparaison. Des langues comme de feu, la Pentecôte. Mais les peintres ne savent pas peindre les comme, donc ils peignent les langues. Ça ne veut pas dire que l'esprit, c'est des langues. Donc, il leur est même arrivé de joindre à l'écriture la notion spirituelle de l'esprit concevait. Je ne trouve pas condamnable que pour atteindre leur but mystique, ils aient transformé tel ou tel épisode et qu'ils aient placé en tel endroit tel événement accompli ailleurs, qu'ils aient renversé l'ordre des temps, modifié les termes des discours. Les évangélistes se proposaient d'exprimer à la fois autant que possible la vérité spirituelle et corporelle. Et quand les deux ne se pouvaient pas réunir, ils ont préféré l'élément spirituel à l'élément corporel. Ils ont sauvegardé le spirituel grâce, pourrait-on dire, à une fausseté corporelle. En somme, ils ont moins respecté le détail de l'histoire pour souligner la portée des événements. Vous vous rendez compte que ça a été écrit, ça, il y a 2000 ans. Donc, ce fait impose des limites à la science et confère des droits aux croyants, aux églises en l'interprétation de la Bible, écrivait Émile Poulain dans son étude sur la crise moderniste. Le livre à lire n'est pas celui qui pense pour vous, mais celui qui vous fait penser. Aucun livre dans le monde n'équivaut à la Bible dans ce domaine. Paul Ricoeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous nous avez ouvert un immense champ ce soir. Il y a 10 jours, ceux qui ont pu aller à la Fondation Godmer ont vu les livres. J'aurais tellement voulu venir parce que je les aime beaucoup, mais... Et ce soir, vous nous avez montré comment on pouvait les lire. Vous avez un petit quart d'heure de questions, de temps de questions. On a 2 micros à votre disposition. Je remercie beaucoup le Père Poffet. Et comme j'ai le micro, je voulais redire, peut-être certains le savent, que nous aurons encore la grande chance de l'entendre et de partager avec lui le 28 mai chez lui, donc à Saint-Hyacinthe, donc à Fribourg, où il nous parlera abondamment du Père Lagrange toute la matinée. Et puis l'après-midi aussi, on priera avec lui sur les textes qu'il a choisis sur la parole. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, vous me le dites. Beaucoup sont déjà inscrits, déjà 30, mais il ne m'a pas mis de limite. Ça va? Si, monsieur. Bonsoir. On va critiquer un petit peu les fondamentalistes. C'est-à-dire que vous critiqueriez Jésus qui dit dans Jean 5, en parlant de Moïse, puisque vous disiez que Moïse n'a sans doute pas écrit Pentateuque, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? J'aimerais votre réponse. Bien sûr, il faut croire à ce qu'a écrit Moïse, mais pour ce que Moïse a voulu dire. Est-ce que Moïse a voulu dater les périodes du monde, etc.? Bien sûr que non. Il a voulu présenter l'auteur du Pentateuque, puisqu'il y a plusieurs auteurs du Pentateuque, mais présenter Dieu comme étant la source de la vie et la source du monde, présenter Dieu comme étant la source de la libération de son peuple. Croyez Moïse, bien sûr, c'est ce qu'il vous a dit.
Est-ce que, parce que je crois Jésus, ce qu'il a dit, est-ce que, puisque Jésus évoque Jonas dans le ventre de la baleine, on a dit, puisque Jésus l'évoque, ça veut dire que c'est historique. Donc, ça veut dire que Jonas, pendant 3 jours, a été dans le ventre de la baleine. Bon. Alors, les traditions juives sont très belles là-dessus. Par exemple, puisqu'un juif ne peut pas passer plus d'une journée sans lire la Torah. Alors, comment est-ce qu'il a fait 3 jours dans le ventre de la baleine? Mais on fait des lampes avec le fiel, avec la graisse. Alors comme ça, il a pu allumer une lampe et lire la Torah. Et quand ils disent ça, ils ne prétendent pas fonder l'historicité de l'événement, mais ils essaient de donner sens à cette magnifique obligation du croyant dans la lecture des Écritures. Donc je crois profondément à l'autorité des Écritures. Les Écritures sont inspirées, mais ça ne veut pas dire pour autant quel est le sens de chaque texte. Et le sens de chaque texte n'est pas toujours forcément celui que l'on croit d'avance et ne relève pas d'une lecture simpliste de l'histoire, sûrement pas. C'est bien ce que les études sont en train de nous montrer. Et on a 4 évangiles. Il suffit de penser à une chose, c'est que l'évangile de Jean met plusieurs montées de Jésus jusqu'à Jérusalem. Les synoptiques n'en font qu'une seule. Si vous mettez 3 ans de ministère sur une seule année, vous allez me dire que vous faites comment pour que ce soit historiquement vrai quand c'est en 3 et historiquement vrai quand c'est en 1. Automatiquement, vous savez ce que les traditions anciennes nous disent, ils ont réécrit, ils ont bouleversé l'ordre. Ce n'était pas ça l'important. C'était la vérité en vue du salut. Et à cela, il faut tenir, bien sûr. Dans la lecture catholique comme dans les autres, notamment le dimanche, le jour de semaine, il y a toujours un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament. Je suis, j'ose dire le terme affligé de voir comment les textes de l'Ancien Testament sont utilisés dans nos liturgies catholiques. Souvent ils sont carrément pas commentés, souvent ils sont mis de côté. Je suis vraiment très triste parce que c'est nos racines. Je me demande comment nos prêtres sont formés. Je suis vraiment, est-ce qu'il y a une possibilité d'améliorer cette chose-là? C'est une pauvreté, encore une fois, affligeante. Si la main d'eau, je l'entends partout, c'est tout à fait vrai. Pourtant, on connaît en particulier le professeur d'Ancien Testament, par exemple, à Fribourg actuellement, Philippe Lefebvre, qui ne manque ni d'intelligence ni de pertinence, mais c'est pas facile de présenter certaines, il y a des pages faciles, mais il y a des pages difficiles. Ça suppose donc du travail, une formation permanente. Et à partir du moment où peut-être que l'intérêt n'est plus là, où la fatigue est trop grande, mais le manque de travail fait qu'ensuite il y a un manque de profondeur. C'est absolument évident. On me dit oui, mais vous savez tout ça. C'est pas vrai. Les textes les plus difficiles, c'est parce que si le pasteur est d'accord, mais les textes les plus difficiles sont les plus connus. Dieu est amour. Ben, vous faites quoi avec ça un dimanche? Tout simplement, pour trouver une pertinence dans. Ça suppose du travail, ça suppose du temps. Voilà. Il n'y a pas qu'une manière de prêcher, mais il y a de mauvaises manières de faire, sûrement. Et à commencer par le manque de travail et de pertinence, sûrement. Et on peut... Les textes de l'Ancien Testament qui sont mis en garde des 150 textes du Nouveau pour les 150 dimanches, pour les 3 ans, n'est pas toujours très bien fait, et le rapport entre celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau peut faire d'autres choses. Bon, c'est quand même déjà mieux que si vous prenez les églises orthodoxes qui ne lisent pas l'Ancien Testament dans la liturgie. Chez nous, l'Ancien Testament est pensé dans une lecture continue et dans un certain rapport avec l'Évangile. C'est plutôt Paul qui est isolé au milieu. Et on n'est pas obligé chaque fois de pécher sur tout. Mais voilà, moi je rejoins Origène et Jérôme. Ne prends pas simplement le sang que tu découvres tout de suite en disant c'est bien assez bon pour eux.
Et puis de faire 5 minutes là-dessus, c'est pas sérieux. C'est tout. Excuse-moi, ce sont des catholiques qui semblent réservés. Moi, je m'adresse à votre protestant et en tant qu'évangélique. Des évangéliques qui ne se confondent pas du tout avec les fondamentalistes, j'aimerais vous dire, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même en train de faciliter la tâche. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses parfaitement ridicules dans ce que vous avez lu, et vous ne les avez pas inventés, vous les avez trouvés quelque part, mais le fondamentalisme n'est pas uniquement cela. Et à ce propos, je dirais que vous avez eu peut-être une option, une vision qui vous vient d'un catholicisme qui a été protégé pendant en tout cas tout le 19e siècle, peut-être au début du 20e siècle, face au rationalisme incroyable et qui a complètement vidé de sa substance la foi de la réforme. Les pasteurs, une partie des pasteurs de Genève au 19e siècle, même Joseph Rousseau se moquait, disant Jésus c'était un grand initié, c'était un martyr de la justice, c'était un grand sage, mais sa divinité avait disparu, sa résurrection avait disparu. Alors le fondamentalisme a voulu sauver certaines vérités cardinales qui avaient été. Alors le fondamentalisme n'est pas une pensée, c'est une réaction polémique. Et ça, il faut comprendre. Et à partir de là, toutes les polémiques vont à l'excès, ça on le sait. Alors c'est pourquoi les évangéliques se sont dissociés, alors qu'au début on était ensemble, se sont dissociés du fondamentalisme parce que ça nous paraît être stérile de rester coincé sur ce point-là. Mais je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, il y a aussi des réalités fondamentales, notamment de l'éthique chrétienne, qui sont fortement battues en cause. Et on va s'attendre à des réactions d'un fondamentalisme, d'un intégrisme, de ce que vous voulez, lorsque on sera allé tellement loin pour finir on saura très bien ce que la parole de Dieu authentiquement nous propose comme forme de vie. Je dis ça en vous remerciant beaucoup pour la dernière partie de votre exposé qui m'a personnellement très fortement touché et atteint spirituellement. C'est évidemment à ça que je voulais dire. Alors, j'entends très bien ce que vous dites. Je l'entends d'autant mieux que la crise moderniste, elle a bouleversé l'Église catholique, avec les loisirs, les condamnations, les mises à l'index, etc. Ça a été terrible, ça a été terrible. Et malheureusement, je pense que si on avait un peu mieux écouté ceux qui étaient témoins de ces questions, mais qui voulaient les aborder tout en étant croyants, c'était à peine possible. Ça a été le défi du Père Lachance, justement, de vouloir être à la fois catholique et d'entendre ce qui se jouait dans le monde scientifique et d'essayer de les venir ensemble. Mais cette crise, et on n'en est pas tout à fait sorti, je vous rejoins, tout à fait. Je vous rejoins. Simplement, on n'assoit pas la vérité de l'écriture, le respect qu'on lui doit, en la prenant seulement au mot ou au mot à mot, ou en faisant des recherches de concordisme, etc., comme le font les approches fondamentalistes, que je ne confonds pas du tout avec des protestants croyants brillants, comme le sont les évangéliques. Voilà. C'est beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes scène. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer qu'ils prennent ce temps pour faire ça et qu'ils laissent les autres choses faire la vie? C'est pas moi qui dis ça, vous le dites, ça ne va pas faire. Ils ne sont pas là. Si, ils ne sont pas là. Vous savez, l'étude biblique fait peur. Et même si elle est donnée par des gens croyants. Parce que dans un premier moment, Dieu déroule pour conduire. Dans un premier moment, si Dieu n'étonne plus, si je ne me laisse pas recréer, étonner de la lecture d'une page biblique, ça veut dire que je suis devenu Dieu moi-même, ou que je me retrouve moi simplement dans le texte. Et donc accepter les questions, lire les commentaires, se confronter aux différentes traditions, etc., tout cela vous fait grandir, mais vous bouscule aussi. Mais j'ai cru que c'était ça la foi. Alors que, effectivement, vous pouvez éviter cela, mais
moi je me souviens des années que j'ai participé à la OT, catholiques protestants ensemble, essayant de rendre compte de notre foi avec une grande importance donnée à l'étude biblique. Ça a été parfois bousculant, mais ça a été une école. J'ai grandi dans la foi à travers ces années-là, je suis sûr. Donc moi, quand on me dit, oui, mais là, on perd la foi quand on a... Qu'est-ce que vous me direz quand on est là? C'est pas vrai. Ça dépend comment on le fait, mais acceptez aussi de vous perdre un peu avant de vous retrouver. Il y a quelques passages du Nouveau Testament là-dessus. Répondre autour d'un pot, il n'y a aucun problème. Mais je suis vraiment tracassée cette année par un événement astronomique qui m'interpelle et je me suis dit peut-être que vous allez pouvoir me donner cette réponse. J'aimerais savoir comment est fixée la date de la fête de Pâques en Occident. Parce que, à ma connaissance, Pâques tombe toujours sur le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Or, cette année-ci, l'équinoxe a eu lieu le 20 mars à 22h58 et la pleine lune a eu lieu le 21 mars à 2h37, donc 4 heures après. Et pour moi, Pâques aurait dû être le 21 mars. Or, cette année, Pâques va être après la seconde pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Et je cherche pourquoi. Et je me suis dit que peut-être vous aviez la réponse. Il Simplement, il y a un calcul qui est celui du peuple juif et de sa Pâque, et puis il y a le calendrier occidental qui s'est probablement dit ce jour. Je ne sais pas, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. J'avais tout à fait la même question que vous. Parce qu'elle a posé la question il y a une semaine, puis plusieurs personnes ont répondu, et en fait, les textes disent c'est pas après la première lune de printemps, c'est 14 jours après la nouvelle lune. Et c'est ça qui explique le décalage de 3 heures cette année. Et vous avez tous résumé dans la tribune de jeudi vendredi. Oui, ma question c'est simplement de savoir comment Jésus a pu dire je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, et il n'y a pas un iota qui passera. Donc, comment vous l'entendez par rapport à tout votre enseignement? C'est pas celui qui m'est le plus familier. C'est difficile. C'est vraiment difficile, mais au sens où je pense que les commentateurs juifs estiment typiquement que le fait que ce soit chez Matthieu, c'est pas un hasard, avait cet art de ne considérer aucune parcelle de l'écriture, fût-ce un changement de vocalisation, ça doit faire sens. Voilà, ça doit faire sens. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que, qu'il faut le prendre matériellement? Je pense que c'est pas ça que ça veut dire. Mais que rien n'est petit, si vous voulez, que vous méprisez comme étant de peu de... Mais encore une fois, on est là sur le sens profond d'un événement de salut, et pas sur la place d'un fleuve Prenez pour l'histoire, vous avez les livres des rois. Ils ont été réécrits après l'exil et ça vous donne des chroniques. Les chroniques ne présentent pas de la même manière l'histoire d'Israël que les livres des rois. Et pourtant, c'est dans la même Bible. Ça n'a pas gêné. Pourquoi? Et parce qu'à partir de cette histoire, c'est deux réflexions dans deux projets littéraires, théologiques et spirituels différents. Il n'y a pas qu'une parole, il n'y a pas qu'une manière de le présenter, pas plus qu'il n'y a qu'un évangile, il y en a 4. Et Dieu est au-delà de tout ça. Donc ce pluralisme, à mon sens, sauve la grandeur de Dieu plutôt qu'il ne l'abîme et nous empêche de mettre la main dessus. Encore une question qui vous brûle la langue? Écoutez, si ce n'est pas le cas, suivre le chemin, à la fois en priant, en travaillant, donc en lisant cette Bible,
et si possible quotidiennement, en nous convertissant à cette Bible, en nous laissant mettre en route, retourner et remettre en route. Cette soirée se poursuit par une veillée. Il y a un texte dans cette Bible que même les agnostiques ou les athées respectent toujours. André Comte-Franville, le pasteur Hendritse de Hollande, qui se dit athée, tous n'arrivent pas à laisser le Notre Père. Ça reste leur dernier bastion auquel ils se rattachent. Et je vous propose, avant de redonner la parole à celui qui va vous orienter à nouveau vers la gauche en sortant, de terminer ensemble par le Notre Père, après avoir applaudi une dernière fois notre conférencier. C'est le Nouveau Testament. Oui.